En bord terrain, elle va te poser toutes les questions. Sybille, est-ce que vous me recevez, Sybille? Oui, je vous reçois. Et non, je ne sais pas le faire, donc on va arrêter tout de suite, c'est super gênant. Non, d'ailleurs, en plus, c'est super marrant qu'on te parle et que, enfin, surtout que moi je te parle parce que pour le coup, je suis archi passionnée de sport. Vraiment, c'est génial. tout le contraire. Mais du coup, j'ai hâte que tu me passionnes de foot aujourd'hui et d'autres sports si jamais on va sur le sujet de la gymnastique, par exemple. Mais je suis pas très souple, hein. Je suis souple comme une bûche, par exemple. Bref, voilà. Donc, bonjour Émilie, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet bien épineux qui est le travail pour les Français. Tout d'abord, déjà juste pour parler un peu de qui tu es, donc tu as actuellement carrière dans le foot et tu es aussi sur les réseaux. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore très très bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de tes projets actuels ou à venir? J'ai ma vie d'aujourd'hui où je suis à mon compte, j'ai mon agence de communication spécialisée dans la communication digitale. J'ai une partie où je vais accompagner des talents. Quand on dit accompagner des talents, c'est youtubeurs, streamers, mettre en relation sur du sponsoring sportif. Je suis vraiment côté marketing et communication. Et je vais aider des marques, des fédés, des ligues à communiquer, surtout sur le digital. Et j'ai une autre partie où je vais faire du média, donc tout ce qui va être télé, radio pour parler de foot. Voilà, donc ça c'est ma vie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'ai 43 ans, j'ai la chance de vivre effectivement un métier passion. Mais avant, j'ai fait plein d'autres choses parce que je travaille depuis que j'ai mes 18 ans. Et évidemment, ce n'est pas arrivé comme ça. Donc je vous parle aujourd'hui en toute aisance parce que je fais un truc que je kiffe. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Ouais, en gros, tu as fait d'autres tafs qui t'ont un peu appris. Est-ce que tu penses que les autres tafs que tu as fait avant, qui n'avaient rien à voir avec ta passion, t'ont fait aimer au moins le goût du travail? Ouais, totalement. Et le goût, effectivement. Alors, moi, j'ai un problème avec le travail, c'est-à-dire que c'est très important dans ma vie, parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'exister socialement. Je trouve que ça donne une place, mais parce que moi, je laisse le travail prendre cette place-là. Et surtout, ça m'a appris le relationnel, à respecter. La vie d'entreprise m'a donné un cadre. Donc, j'ai travaillé dans la communication interne, la communication RH. Je m'occupais de plans sociaux en entreprise. Oui, ça, j'ai fait, voilà. Enfin, tu vois, c'est assez large, quoi, ça. Voilà. Et moi, j'ai commencé à travailler. Internet n'existait pas forcément. Donc, voilà. Mais à côté de ça, j'ai toujours fait des petits boulots à côté parce que fallait travailler pour payer son loyer. C'est un sujet qu'on connaît bien. Donc, j'ai été caissière, j'ai travaillé dans des bijouteries, j'ai travaillé au parc Astérix pendant plus de 7 ans. Oh, wow. Tous les week-ends et les vacances scolaires. Ok. T'étais une mascotte, non, dans les... Non, j'ai fait une fois la Gauloise. Ça se met sur un CV en vrai. Voilà, exactement. Et je travaillais attraction, spectacle, etc. Mais donc, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Et sachez que tous les gens que j'ai rencontrés sous mes différentes casquettes ont forcément un jour contribué à ma vie professionnelle après. Donc, je mise beaucoup sur les relations humaines parce que j'ai eu, en fait, en parallèle avec le foot, toute ma vie des passe-dés professionnels par des gens que j'avais rencontrés. Cette référence est folle. Voilà. Et je l'ai comprise. Tu vois, Sybille, elle est pour toi, celle-là. Ah ouais, non, franchement, ça me va droit au cœur. C'est ça, passe-dés à toi, ça. Et d'ailleurs, en parlant du cœur, juste moi, par curiosité, je voulais savoir d'où te vient cette passion pour le foot. Est-ce que c'est juste... J'ai le foot social, c'est-à-dire que je viens de Creil dans l'Oise et le foot prenait une grande partie de la vie de la ville, que tous mes potes jouaient au foot, donc je viens vraiment du foot amateur. Et c'était la sortie que j'avais le droit de faire, c'est-à-dire d'aller voir mes potes jouer au foot parce que là encore, il y avait un cadre et un cadre social en fait. On était tous réunis par le foot, soit les entraînements, soit pour les matchs. Et voilà, moi j'étais en bord de terrain. Et toi, juste du coup, tu regardais ou Ah ouais, totalement. Ah, c'était pas... Moi, j'ai jamais joué. Non. Okay. Jouer ne m'intéresse pas. Ok. Non, c'est vraiment... Le niveau n'était pas au rendez-vous, c'était J'en vraiment... sais rien. Attends, je vais tester. Ça te le direct, quoi. C'est pas... Non, mais... Pas mal aussi, ça. Parce qu'en fait, je trouve que tout le monde associe... si tu as une passion pour un sport, tu dois savoir le faire. Oui. Moi, je trouve ça... Enfin, non, en fait. J'adore manger, je sais pas cuisiner, on s'en fout, en fait. Enfin, tu vois. C'est ça. Et en fait, non, moi, ce que j'aime, c'est ce qu'apporte le foot socialement. C'est-à-dire que quand on connaît pas les gens, si tu branches en tout cas, moi, tu vois, quand je prends des taxis ou quand je rencontre des gens, si je les connais pas, je vais parler de ballon et bim, il se passe quelque chose. Donc moi, j'ai vraiment le foot social sur le fait que je trouve que ça rassemble des gens parce que quand tu es dans un stade, quel qu'il soit, même stade de foot amateur, tu sais pas qui est à côté de toi, tu connais pas leur profession et tu t'en fous. Parce que tu es là pour la même passion qu'est le ballon. Et du coup, je trouve que ça enlève des étiquettes. Mais j'adore d'ailleurs cette expression de foot social. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et ça me donne envie de regarder un match de foot. Ah, tu vois, gagner un stade, je te conseille. On se fait un match. D'accord, je m'y engage. En vrai ? Ouais, en vrai. En vrai ? Moi, je suis dans le show, hein. Mais ouais, non, mais si on peut tous se faire un match, mais pour qu'on voit et que vous voyez aussi, avec mon regard et mon ressenti, ce que c'est
le football, pour moi, c'est 50% sur le terrain et 50% ce qui se passe à côté de toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on parle de foot social, du coup, foot tellement social que tu as créé un hashtag qui s'appelle Meuf Ouais. de foot. Donc peut-être que je deviendrai un jour une meuf de foot. Exactement. Mais du coup, d'où cette idée t'est venue? Est-ce que tu avais vraiment une intention de relier les meufs par rapport au foot? Alors, C'était, à la base, je vais être très honnête, pas du tout. En fait, c'était l'époque du début de Twitter. Et Twitter, à l'époque, il fallait mettre un hashtag. Tu sais, c'était un mot-clé pour un peu définir ta ligne éditoriale. Mhm. Moi, ce que j'adorais, donc à l'époque, pour vous situer un peu, je bossais en ressources humaines et je m'occupais de plans sociaux. Donc des sujets quand même assez lourds. Des communications et un quotidien voilà, qui peuvent t'embrouiller le cerveau. Mon kiff, c'était d'être sur mon canapé, de mater des matchs et du coup de live tweeter des matchs sur mon canapé parce que c'était l'époque du joli Twitter où tout le monde interagissait ensemble, etc. Ouais. Sauf que comme hashtag et ligne édito, je suis une meuf, j'aime le foot, meuf de foot. Voilà, ça n'a pas été plus loin Ok, à la base. très simple. Et sauf qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une émulation derrière, c'est-à-dire qu'il y a des meufs qui se sont reconnues dans ce hashtag. Sachant que moi, ma baseline, c'est vraiment de faire des vannes sur le foot, de faire de l'humour. Le foot est quelque chose qui rassemble, qui doit faire sourire, rire, réunir, c'est des émotions, etc. Donc vraiment, le côté tactique, je m'en fous, mais en revenu, je m'en fous totalement. J'aime le ressenti du football. T'es pas Donc, plus bref. dans le commentaire, toi t'es vraiment juste dans le Ah vivre ouais, non, l'expérience. mais quoi, moi, c'est- Ok. j'adore les gens À qui fond. commentent et tout ça parce Ok. que bravo, j'en suis incapable. Et pire, ça ne me dit rien du tout, donc Ok. c'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est Donc, vraiment voilà. l'ensemble foot quoi qui te. Ah, c'est le Ok. monde football, quoi. Et donc, une meuf sur son canapé qui regarde du foot, meuf de foot. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait des meufs qui se reconnaissaient dans tout ça. Je me suis aperçue qu'il y avait des marques qui s'intéressaient parce que c'était le début de Twitter, l'influence n'existait pas encore avant. Hein. Et que du coup, il y avait des messages à faire passer avec ce hashtag. J'ai eu très peur parce que ce hashtag a commencé à être pris par des femmes qui aimaient plus les footballeurs que le foot. Ah. Ah, Oh, ah oui, c'est ah vrai oui. que Voilà. on avait même pas- Ah, Et ouais. oui, moi non plus, Faut si y tu penser, veux. ouais. Tu sais, C'est ça. en slip sur ton canapé, tu penses pas à tout. Et en l'occurrence, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Tu pensais surtout à faire des blagues à ce moment-là. Exactement. Et là, tu te dis, waouh, ça me dépasse un petit peu. Donc, Ok. à l'époque, j'avais contacté Twitter en disant, je veux faire attention quand même à ce hashtag parce qu'il réunit plein de meufs qui aiment le foot. Il réunit aussi des hommes dont les filles jouent au foot. Enfin, tu sais, Ouais, ça avait c'est pris une devenu trop proportion. un fourre-tout qui Et veut tout sauf rien que dire. c'était génial. Non, mais Ouais. c'était génial. Moi, ce que je voulais, c'était de rassembler des gens qui aiment le foot et surtout, Ok. pas de jugement. Parce que je me suis aperçue que quand t'es une meuf qui aime le foot, on va directement essayer de pas de te piéger, mais on va s'assurer que tu connaisses vraiment. Ouais, Ok. ouais, ok. Et Donc, qu'est-ce les règles- qu'on s'en fout. Ça passe par Oui, des mais par qu'est-ce des qu'on quiz, s'en fout Parce que qu'au tu final, il y a connaisses ou tout pas le- les règles. Ce que je veux, c'est t'emmener avec moi au stade et que tu kiffes. Mm. Et j'ai pas besoin de te demander c'est quoi les 3 meilleurs buteurs de 2010. Ok. On s'en fout. En On tout s'en cas, on s'en fout. moi, et, je m'en fous. Donc, tout ça pour revenir. Pardon, je suis bavarde. Twitter m'aide en me disant tu peux déposer le hashtag comme une marque, c'est-à-dire que sur notre réseau, il restera communautaire. Et le fait que tu le déposes comme une marque, ça te permettra, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, De contrôler. de contrôler éventuellement. Donc, je contacte Dingue. Inky, je dépose la marque, sauf qu'ils me disent comme c'est une marque, il faut en faire quelque chose de très concret. Parce que tu peux pas juste déposer un truc pour être dire Ouais. je suis tranquille. Donc, j'ai fait une collection de textiles fabriqués Ouais. en France en coton bio. Il n'y a pas de stock, tout est produit à la commande. Donc, dans les règles en tout cas, moi, ça me parle et j'avais envie de faire ça. Et tout est reversé, la totalité depuis le début de la création de Meufs de Foot, tout est reversé soit à des associations de football féminin, soit à, et aujourd'hui aussi à Graines de Footballeuses, au Vinska IFC, bref, tous les clubs qui investissent le foot féminin. Parce que moi, je viens du foot masculin. Ok. J'ai découvert le foot féminin sur le tas et j'ai vu que Meufs de Foot pouvait servir Au à cet foot écosystème féminin. qui finalement n'était pas assez visible à l'époque. Donc voilà. Bah écoute, si Wow. on va voir un match ensemble, je me prendrai un maillot meuf de foot. Je crois Et en toi, d'ailleurs, bon, du coup, comme c'est à peu près le sujet, je pense qu'on a tous compris, on parle de métier passion. Mais du coup, quand notre travail devient notre passion et l'inverse, on peut avoir un peu du mal. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai à distinguer le pro du perso. Comment toi, est-ce que tu fais? C'est assez compliqué, c'est vrai. En tout cas, c'est un vrai point parce que, par exemple, moi, là, ce week-end, mon truc, c'est de regarder des matchs de foot. Donc, je peux passer un week-end chez moi à regarder Ouais. des matchs de Ligue 1. La Ligue 1, c'est mon championnat préféré, Ligue 1 D1. Et du coup, je vais forcément regarder des matchs parce que j'aime ça, mais forcément, ça va nourrir aussi mon travail. Ce qui est assez compliqué socialement, c'est que, par exemple, quand je vais au resto avec des amis, parce qu'il faut quand même avoir une vie sociale Ouais, bah, bien outre sûr. le football, ben, forcément, je vais avoir mon téléphone à côté pour Mm. mater au moins les résultats des matchs, etc. C'est ça, c'est que ça te quitte vraiment jamais en fait. Il faut toujours que d'une manière Mais ou d'une c'est autre. là Oui, pour le c'est coup, ça. c'est ma passion
Après, j'avoue, ça me sert d'excuse parfois en disant non, mais je taffe. Bon, là, je suis en train de dévoiler qu'en fait, pas toujours. C'est juste parce que j'ai envie de Il mettre y a le plein de bon personnes match. qui comprendront à ce Et moment-là. là, des qui gens qui se disent vraiment- ah ouais, non, mais c'est parce qu'elle travaille. Elle travaille sur le match. Oui, pas sûr. Mais donc, ouais, c'est que tout se mélange et en même temps, à 43 piges, quelle chance que tout se mélange. Ok. Et d'ailleurs, rapidement, comme tu en avais parlé, il y avait aussi cette question de ça t'a pris du temps d'arriver là. Du coup, est-ce que tu penses qu'avoir un métier passion, c'est forcément synonyme de sacrifice? Je l'ai pas cherché. Mon parcours, il est il est peut-être différent parce que je me suis jamais dit que j'allais faire ça dans la vie. C'est au gré des rencontres. Ma visibilité sur les réseaux, c'est là où les médias m'ont contactée. Et je me suis dit, en fait, c'est trop cool, quoi. Enfin, c'est trop bien parce qu'on vient me chercher. Alors, j'ai de la chance. Je sais que le mot, il ne faut pas l'employer, mais parce que c'est tout le travail que j'ai fourni avant. Mais en tout cas, j'ai la chance d'être une femme, d'aimer le foot et qu'on est dans une ère où, en fait, on veut donner plus de voix. On veut nous donner plus de voix au chapitre. Et donc, tant mieux. Et donc, moi, la seule chose, c'est que si tu ouvres la porte, je mets le pied dans la porte. Et en fait, on va tester parce que, je vous ai dit, mon parcours, il est plein d'opportunités. Et je veux continuer parce que c'est hyper kiffant, en fait. Mais je n'ai jamais voulu faire ça. Et tout mon parcours professionnel se résume à ça. C'est-à-dire que tu peux pas me dire, dans 2 ans, tu veux faire quoi? J'en sais rien. Peut-être que dans 2 ans... Ça pourrait changer complètement. Mais bien sûr. Ok. À 16 ans, je voulais devenir coiffeuse. Ah ouais. T'es ma Ok. coupe. Tu vois, ça va J'aurais vite. pas osé En la fait. faire, celle-ci. Ça va très très vite. Donc non, j'ai vraiment suivi l'évolution, là où on me faisait confiance, et en étant toujours très curieuse de ce qu'on pouvait m'apporter. Et du coup, pour un petit conseil pour les jeunes comme moi, par exemple, qui nous regardent et qui ont besoin de trouver leur job passion, est-ce que du coup, ton conseil, ce serait de suivre les opportunités quoi qu'il arrive? Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, sur un chemin, c'est comme Waze. Tu as l'itinéraire qui est le plus rapide, mais tu peux y passer, plus rapide, moins de kilomètres, mais tu peux y passer 4 heures parce qu'il est très embouteillé. Ouais. Et tu as plein d'itinéraires bis où en fait, t'apprendras. Parce que l'objectif, c'est si tu veux faire un métier passion, parce qu'en plus, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai fait plein de métiers alimentaires que j'ai kiffé parce que c'est l'humain derrière qui te donne aussi, tu vois, qui t'apporte le kiff ou la passion. Mais il y a plein d'itinéraires bis. Il faut juste être patient. Je sais que vous êtes une génération qui est peut-être un peu moins patiente parce que vous avez des idées bien. On a Parce tout que aussi tout va tellement plus maintenant, vite. Ouais. C'est ça aussi. clairement. Mais façonnez-vous. Essayez d'être. Ok. Ça fait très pensais télé-réalité ce que long je veux terme. dire. D'être la meilleure version de vous-même. Ok. Parce que Phrase plus tu seras. motivation à fond. Plus tu seras solide sur tes appuis et plus tu seras à même d'apporter quelque chose. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, dans un paysage, quel que soit le métier, quelle est ta valeur ajoutée par rapport à quelqu'un d'autre? Et ça, je pense que ça met un peu de temps à se définir. Ouais, c'est vrai que moi j'ai été réceptionniste avant d'être chroniqueuse Waouh. sur le plateau de Anyway. On y à l'hôtel d'ailleurs. Mais non, mais c'est génial. Et J'ai- c'est vrai que les qualités humaines que ça m'a apporté, parce que bien sûr maintenant je suis en être exceptionnelle, c'est notamment grâce à ce taf qui a été il me l'a vraiment révolutionné plein de trucs. Donc Mais bien sûr. ça résonne vachement en moi là ce que tu dis honnêtement. Et dis-toi que moi, j'ai toujours eu, même quand j'étais en CDI à l'époque, j'ai toujours eu des métiers annexes pour travailler le week-end ou le soir. Déjà par Ta recherche. passion c'est le travail de base. Non, Ouais, mais c'est l'oseille peut-être aussi quand t'as besoin d'oseille parce que voilà, c'est On est tous un aussi peu la passionnés vie. par l'oseille quand C'est même. ça. Mais non, mais et en fait, ça m'apportait aussi relationnellement et socialement des choses. Et j'ai pas fait énormément d'études. Par contre, je sais que la vie professionnelle, c'est mon meilleur CV et ça m'a apporté tout le bagage. Et bien justement en parlant de travail, juste pour finir avant Petit jeu. un petit jeu exactement. Alors je vais vous proposer des métiers et vous allez devoir deviner si ce sont des vrais ou des faux. Alors le premier s'appelle le verbicruciste. Est-ce que vous savez déjà Ouais. que vous avez une Ouais, petite c'est sûr, idée? c'est vrai, mais alors C'est qu'est-ce qu'il fait? Ça me fait penser juste au vert, je sais pas si... Non, Tu sais ce que c'est? j'ai déjà entendu. Je suis très très nulle au jeu, j'ai très Ah. mauvaise mémoire. Est-ce que c'est pas verbicruciste des gens qui font des trucs avec du papier? Non. Alors non, c'est pas rapport au Un rapport papier, avec les mais fruits et c'est légumes. imprimé sur un papier en tout cas. Ah, Ceux qui déchiffrent les hiéroglyphes. Non, pas les les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. Alors déjà, t'avais juste c'est un vrai métier et en fait ce sont des créateurs de mots croisés. Ah mais oui, bien sûr. Mais Bien j'adore le sûr, mot mais bien croisé. sûr. Verbicruciste. J'adore le Bien Scrabble, sûr. le mot croisé, c'est notre passion. Ça fera l'objet d'une émission spécifique. Alors un autre vrai ou faux métier, pousseur. pousseur, juste Pousseur, faut pas abuser. Je connais forceur. Non, ça, non, C'est autre je vais te chose, dire ça. ce qui s'est passé. C'est ChatGPT, ça qui a dit sors-moi des faux métiers.
Pousseur, voilà, globalement. Eh ben, tu as tort, parce que pousseur dans le métro, c'est un vrai métier au Japon. Ah, au Japon, Ah, ouais. et voilà, Ah, et voilà, il y a du exactement. contexte, franchement. Grinovore, Grinnovore. c'est est-ce que vous voulez que je vous donne la définition? Vas-y. C'est juste pour ça. Goûteur de bouffe vegan. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai ou un faux métier? Ah, green, en mode green, GRE. Ah ouais, ouais. Wow. Oui, comment tu l'écris Grinovore, bah, je voulais GRIN. Grinovore, un peu comme un dinosaure, mais version. Ah oui, je sais, un mais grinovore, quoi. Non, mais green, c'est chelou. Non, quand même, pas Je Je vous pense que rassure. oui, je pense que oui. Moi, Je vous rassure, c'est faux, personne n'a envie de bouffer de la bouffe vegan. Ça, on reste franchement. Je rigole, je Il non. n'y a pas d'ailleurs ceux qui essayent les bouffes, les croquettes, tout ce qui est bouffe pour animaux, Ah ça ouais existe, ça, je crois. Ça, je crois que On t'a menti. ça existe. Ça, Je pense qu'on t'a existe. menti, mais Je crois que ça te existe. laisse pas avoir, attention. Oui, Les non, fake news, ça Ah, l'habite. ok. Ah, c'est vrai. orchestreur de silence. Orchestreur de silence. Ce sont des gens qui optimisent les silences dans des endroits qui doivent être calmes, par exemple genre dans les cures thermales, etc. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou Bon, c'est il y a faux? des- Ce serait génial. Il y a des- C'est un métier Ouais, génial. Clairement, mais il y a des Genre, c'est le mec qui bibliothécaires, ça fait- existe. C'est Le la gars qu'on bibliothèque. n'identifie jamais à la bibliothèque. T'as C'est toujours ça, la un chute et bibliothèque. tu sais pas d'où ça vient. Ah, C'est lui, peut-être ça, en fait. mais ouais, c'est ça. Eh ben, ça devrait être inventé parce que c'est faux. Oh. Mais Futur ça, patient à devenir. mais exactement. Mais ouais, de ouf. Bah tu vois, dans 2 ans, j'aurais peut-être ma boîte de... C'est quoi le nom Orchestreur de silence. Orchestreur J'ai de peut-être silence. inventé un métier là. hein. Exactement. Et enfin, le dernier, vérificateur de rire forcé. Ah, ça, Dans je quel trouve très contexte? Genre dans Bah, dans genre les par émissions exemple, dans télé, une hein. émission, tu vas prendre Friends, le mec va vérifier que les rires sont au bon endroit. Bah, si c'est des rires. Après, si c'est Oui. des rires rajoutés. C'est des rires genre. fort. Oui, bah ouais. oui. C'est un Vous avez job. raison, ça pense- existe. Et Ah en ouais Inde, anyway. Non, je- C'est bien, mais bon, en tout cas, Voilà. Sybille, un grand merci. Ça, franchement, je pense qu'on peut vraiment passer 2 heures là-dessus parce Ouais, que, ouais. en plus, on est tous un peu concernés par ça, c'est-à-dire qu'on vit tous de passion, ça résonne un peu tous en nous. En plus, ça, Sybille est maintenant invitée au stade, Bah oui. si je peux me permettre. J'ai trop hâte. Mais Merde de avec foot. vous, j'ai Bien dit sûr, tous bien sûr. ensemble. Mais, J'ai trop hâte. Ça va pas jaloux. gratuit, Charletti, le Paris FC, bien sûr. Non, là, c'est lui qui fait sa pub, rien à voir. Mais non, c'est un bon club quand même. Mais en Bah tout oui, cas, c'est un bien- bon club. C'est un excellent club. On Mais, va mais voir c'est les pas le fois sujet de minimes, elles sont l'émission. très bien. C'est vrai. C'est enfin, et Elles c'est sont aussi toutes terminé sorties à la le stade Coupe de du coup, là. France. et c'est vraiment un J'étais truc. avec elle dimanche dernier. C'est un truc wow. faut que j'aille voir. Je suis pas Incroyable. encore allé voir. Non, ça c'est un truc que je regrette. Faut que j'y aille. C'est pas bien. Tu dis ça En parce plus, que ils je sont en suis Women devant Champions toi. League. Non. Alors que- Mais non, mais En non, vrai, mais non, il mais pensait non. même pas il y a 2 minutes. Non, mais non, mais Bah il non, faut mais il non. faut bien que je change un jour. Sinon, il y a que les cons Exactement. qui changent pas d'avis Tout à globalement. fait.